Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire de présentation de la formation chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment, donc CPEB pour son petit nom. On va vous demander donc de bien couper vos micros. Christophe, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci. De couper vos micros et je redis le webinaire est enregistré pour le replay. Voilà, c'est Delphine qui va commencer cette présentation. On va d'abord peut-être se présenter toutes les deux. Tout à fait. Je me présente, je m'appelle donc Laetitia Van Herweghe, je suis responsable de la formation, donc chef d'équipe, et également des ouvriers professionnels en éco-construction des OPEC. Voilà. Et je vais Ok. laisser la parole à Delphine pour qu'elle se présente et commencer Ouais. le webinaire sur la présentation O- de l'ASDER. Ok. Moi, je suis du coup Delphine Dussault. Je suis chargée de recrutement et suivi des apprenants à l'ASDER pour l'école du bâtiment durable et je m'occupe de recruter sur les promotions, sur les formations, ouvriers professionnels en éco-construction, chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment et installateur photovoltaïque que vous découvrirez plus tard. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un peu l'ASDER, notre association, qui nous sommes. Puis après, Laetitia prendra le relais pour vous présenter la formation chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment, CPEB. Du coup, l'ASDER, qui sommes-nous? On est une association qui a été créée il y a plus de 40 ans, en Delphine, on ne voit 1981. pas la présentation. Ah bon? Ah bah, Non, c'est vraiment dommage, ça. ben oui. C'est mieux avec un support quand même. Parce que de voir nos trombines, Bah, c'est étonnant par contre. ouais. Alors je ne sais pas Euh, si. En tout cas, moi, je la hmm. vois pas. Les autres, vous la voyez ou pas, la présentation? Je pense que Non. j'ai Non? la même vue que tout le monde. Donc, à mon avis, non, non, on voit vraiment les carrés des différentes personnes, en fait. Ah bah mince alors. Pourtant, je suis bien partagée. Et là, Ah, ça va mieux? ça va mieux? Non? Ah, voilà. Ah, C'est bah, bon. trop bizarre. Ok, C'est super, bon. merci. Ok. Est-ce que tu peux revenir au début, du coup? Ah, bah, oui, je crois qu'on n'a pas raté grand-chose. Hop. Vas-y, vas-y. Voilà. C'est mieux. Ok. Du coup, pour vous présenter l'ASDER, on est une association créée en 1981. On est un acteur de la transition énergétique. On œuvre pour la transition énergétique de manière solidaire. Et on est organisé en deux pôles distincts. On a d'un côté le service local de l'énergie qui s'occupe en fait d'accompagner les particuliers, les copropriétaires, les collectivités dans la rénovation de leurs bâtiments, dans leur questionnement sur la rénovation de leur habitat, des bâtiments et comment les rendre plus sobres énergétiquement possible. Et de l'autre côté, l'école du bâtiment durable, où on s'occupe, on s'attelle à former des personnes qui vont œuvrer dans la transition, pour la transition énergétique. Donc, les métiers de la rénovation énergétique aujourd'hui, deux, trois chiffres, voilà, c'est 43% des consommations énergétiques sont liées au secteur du bâtiment et 23% des émissions de gaz à effet de serre sont aussi liées au secteur du bâtiment. Donc, on a à cœur d'agir pour la transition énergétique et comment rendre plus sobres les bâtiments. Donc, on est sur des métiers qui sont vraiment porteurs de sens et surtout, on est dans des métiers qui recrutent. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en 2030, il y a 650 000 postes environ qui sont à créer, aussi bien sur des postes de chantier que sur des postes de conception, que sur des postes de pilotage de projet. Donc, il y a des formations qui sont possibles, soit pour monter en compétences, soit pour se reconvertir. Et on a vraiment une filière qui est en train de
de s'organiser. Et notamment, on est pilote d'un projet phare qui est formé pour la rénovation énergétique et on participe au projet Amareno où on crée des contenus euh, de formation, d'éco-rénovation dans les cursus classiques de formation, comme dans des cursus de formation en CAP, en BEP ou même en école d'ingé. L'école du bâtiment, donc je l'ai dit, c'est former les professionnels de la transition énergétique de demain. On a la chance d'avoir des formateurs qui sont des experts dans leur domaine d'activité. On reçoit, comme on a 41 ans d'existence, 42 ans d'existence, on reçoit beaucoup d'offres d'emploi qui sont transmises par nos partenaires, par notre réseau et par nos anciens apprenants. On a la chance d'avoir un plateau technique pour nos formations chantier. On va même en avoir un deuxième. Et on a aussi la possibilité de faire des chantiers pédagogiques sur nos formations. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et puis, on a un esprit collectif, bienveillant. Voilà. On agit pour nous de manière solidaire sur la transition énergétique et on est solidaire entre nous. C'est vraiment l'état d'esprit de notre structure. Le centre de formation existe depuis la création de l'association. On est centre de formation par apprentissage depuis 2019. Donc ça, c'est vraiment une grande chance. Certaines de nos formations sont donc accessibles au contrat d'apprentissage. L'année dernière, en 2024, on a formé 346 apprenants sur les formations métiers, donc de reconversion. 861 apprenants ont été formés sur les formations courtes pour monter en compétences. Plus de 10 000 personnes ont suivi nos MOOC. 92% de placements en emploi dans le secteur visé de la part de nos apprenants et 99% de ceux-ci sont satisfaits ou très satisfaits d'avoir suivi nos formations. Donc, c'est plutôt des résultats très chouettes. Donc, là, je vous ai parlé des chiffres des personnes qui avaient suivi nos formations. Dans les formations, on a des MOOC. Donc, des MOOC, ce sont des formations en ligne gratuites. Et ça permet à toute personne de les suivre pour s'acculturer au domaine de la rénovation performante et de l'énergie et du bâtiment durable. On a un moyen plus ludique aussi euh, de, de former ou de sensibiliser les personnes. On a monté un escape game, donc ça c'est vraiment très chouette. C'est comment s'évader d'une passoire énergétique. Donc c'est comment apprendre, sensibiliser toute personne sur le besoin de rénover un bâtiment et de le faire bien avec un moyen ludique. Ensuite, on a des formations pour apprendre un métier et se reconvertir, dont chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment et des formations courtes pour monter en compétences sur des thématiques spécifiques. Donc, par exemple, on a une formation métier qui s'appelle chaud-chanvre pour apprendre à travailler sur le chaud-chanvre, mais on a des métiers aussi, des formations courtes sur, par exemple, le dimensionnement thermique et fluide d'un bâtiment. Ce sont des exemples. On est présent le centre de formation, donc l'école du bâtiment durable, on est présent dans toute la France, sur tout le territoire. On a des candidats qui viennent de tout horizon et surtout, on essaime nos formations pour qu'elles puissent être présentes de partout et qu'on puisse enfin former massivement des personnes à la transition énergétique. Dans les formations pour se reconvertir, donc on en a 6 aujourd'hui. On a ouvrier professionnel en éco-construction, qui est un niveau CAP. Et là, on vous apprend à travailler pour faire il y a 3 blocs de compétences. On vous apprend à faire de la maçonnerie biosourcée, géosourcée, de l'ossature bois isolation et de l'isolation. Voilà, c'est les 3 blocs de compétences. Chef d'équipe, je ne dis rien, vous allez en savoir plus après. Installateur photovoltaïque, c'est une nouvelle formation qui va démarrer la première session en janvier l'année prochaine, le 5 janvier 2026 précisément, où là, on va former des personnes pour travailler en hauteur sur les toits, installer des panneaux photovoltaïques, savoir les dimensionner et savoir les relier au réseau électrique. Donc ça va être une super formation pour l'installation des panneaux photovoltaïques. Donc ça, ce sont nos 3 formations dites chantier où où on est sur le terrain. Ensuite, on a 3 formations qui sont plus dans la conception ou la gestion de projet.
Donc, bien sûr, on a chargé de projet énergie et bâtiments durables. C'est une formation qu'on a créée depuis très longtemps, qui est la première formation certifiante, où là, on vous acculture sur le monde du bâtiment et de l'énergie dans le bâtiment et durablement, comment les rendre le plus sobres possible. Donc, c'est vraiment une formation qui dure 1 an et qui va vous acculturer dans d'un point de vue global de la composition du contexte et jusqu'à des points très spécifiques, certains systèmes, le panneau photovoltaïque, le bois énergie, etc. Conseiller accompagnateur rénovation, c'est la plus courte de nos formations longues. Elle dure 14 semaines. Ça s'explique parce que cette formation correspond au bloc de compétences numéro 1 de la formation chargée de projet. Chargée de projet comporte 6 blocs de compétences. Conseiller accompagnateur rénovation, elle vise à former des personnes qui vont accompagner un public de ménage dans leur projet de rénovation de leur habitat individuel. On est vraiment sur l'accompagnement des ménages sur leur maison. Voilà, pas de copropriété, pas de collectivité, etc. La maison individuelle. Et enfin, la formation qui est d'un niveau Bac+5, qui est expert de la transition énergétique, où là, on est sur la gestion de projets complexes au sein de bureaux d'études ou au sein de collectivités pour rendre plus sobre un ensemble complexe de bâtiments ou un territoire. Voilà, donc on a une formation de gestion de projet avec des compétences techniques très poussées et surtout une connaissance du management et la coordination d'équipe. Voilà. Aujourd'hui, à l'ASDER, on est plus de 60 salariés. Sur la formation, c'est chef d'équipe, donc on appelle CPEB. Voici la petite équipe pédagogique rapprochée. Donc Laetitia, la responsable de formation ici. Nos formateurs référents, Jérémy Coudel, Aurélien Coudreau, Laurent Giry, qui sont des experts dans leur domaine. Euh, Bénédicte Marais qui s'occupe de la planification, de la promotion. Corinne, qui est notre super assistante administrative, et moi-même qui suis chargée de recrutement et aussi référente handicap. Voilà. Bien évidemment, ça, c'est l'équipe de l'ASDER. Et après, il y a plus de 30 professionnels qui viennent vous délivrer leur savoir et leur expérience et qui vous aident à apprendre à faire et à comprendre le bâtiment. Voilà pour la présentation de l'ASDER. J'ai essayé d'être le plus concise et efficace possible. Parfait, Delphine. Merci à Super, toi. je t'en prie. Donc maintenant, on va zoomer pour parler vraiment de la formation chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment. Donc là, une petite aperçu de différentes promotions. Donc vraiment, la formation chef d'équipe, c'est vraiment une formation pour former des personnes de chantier et de pilotage au chantier. Et cette formation est principalement axée pour la rénovation des maisons, des petits bâtiments, euh, mais pas des grosses structures. L'idée, c'est que vous soyez à terme amené à travailler dans des petites entreprises de moins de 50 salariés ou voire des plus petites encore, moins de 10 personnes. Je veux bien que tu passes la slide suivante, s'il te plaît. Aujourd'hui, cette formation est dispensée dans 3 centres de formation, donc à l'ASDER, à l'UFA à Roubaix et au CFA, la MFR du Riallier du côté de Nantes. C'est un titre qui est géré par Néopolis de la CCI de la Drôme. Donc le titre est vraiment géré par cet organisme et nous dispensons ce titre. Je veux bien Juste, la... ouais, je me permets juste, nous, on appelle la formation chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment. Et la le diplôme. formation valide le titre, le diplôme de chef d'équipe en construction durable. Donc, c'est vraiment son petit nom et vous pouvez retrouver sur France Compétences le référentiel en tapant RNCP 38 279. Je passe la. Merci Delphine. Je t'en prie. Du coup, la formation, donc, elle vise à former des chefs d'équipe de mise en œuvre qui ont pour but de définir et estimer les travaux de performance énergétique sur le bâti neuf et ancien, de planifier et d'organiser le chantier,
de réaliser et d'encadrer les travaux de performance énergétique. Vous êtes vraiment des spécialistes de chantier et des spécialistes de la coordination des différents métiers qu'on trouve sur le chantier. Pourquoi? Parce que vous connaissez les différentes interfaces, vous connaissez les différents métiers et c'est vous l'interlocuteur sur le chantier de ces différents métiers. Euh, pour rappel, pourquoi on a marqué que chef d'équipe, c'est un métier d'avenir. La loi de transition énergétique de 2015 a pour objectif en 2050 de rénover le parc immobilier français de plus de 500 000 logements par an. Alors, on en est très loin, hein, mais voilà, c'est l'objectif final. Le contenu de la formation, donc vous avez différents modules. Alors, le premier module, notamment tout ce qui est diagnostic du bâti, avec de la lecture de plans, des schémas détaillés, tout ce qui est construction bioclimatique, la thermique du bâtiment, la connaissance des matériaux d'isolation thermique et phonique, la réhabilitation du bâti ancien, des pathologies de construction. Vraiment, vous serez vraiment des experts du bâti. Ensuite, tout ce qui est définition et suivi de travaux, donc la méthodologie de planification, l'organisation de chantier et tout ce qui est management de chantier. La conduite et la réalisation de travaux performance énergétique de l'enveloppe du bâtiment, donc l'isolation thermique intérieure et extérieure, donc des panneaux, tout ce qui est vrac, tout ce qui est bloc, des constructions maçonnées, des constructions bois, de l'isolation, de l'étanchéité à l'air, la technologie de mise en œuvre des matériaux bio et géosourcés et de réemploi et aussi une partie d'installation de menuiserie extérieure. Donc tout ce qui est fenêtres, installation de fenêtres. Euh, Intégration également de tous les équipements, donc prise en compte des réseaux de chauffage, des énergies renouvelables, de la ventilation, du simple flux ou double flux, du photovoltaïque. Vous avez également dans la formation un projet tutoré, donc sur un projet d'étude concret, la rénovation d'un bâtiment, où vous avez l'étude à suivre et à présenter lors des examens finaux de A à Z. C'est-à-dire vous avez un dossier à rendre et vous êtes accompagné toute l'année sur ce projet-là. Ensuite, des techniques d'information et de communication puisque c'est vous qui allez informer, transmettre et argumenter pourquoi telle décision sur le chantier a été prise, par exemple. Toute une partie environnement et sécurité, notamment avec la gestion des déchets de chantier. C'est un point important, notamment de nos jours, parce que comment on retraite les déchets de chantier et qu'est-ce qu'on en fait? Tout ce qui est évidemment sécurité de chantier, travaux en hauteur, échafaudage, vous aurez, on va le voir par la suite, une formation là-dessus. Et puis aussi adaptation du bâtiment à toutes les normes d'accessibilité. Voilà. Euh, le projet professionnel et accompagnement pédagogique, c'est-à-dire vous avez un suivi individuel euh, tout au long de l'année pour vraiment, à la fin de la formation, déboucher sur un métier qui vous correspond. Vous avez aussi des formations sur tout ce qui est environnement métier, technique et également sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi. Exactement. Alors, donc comme l'a dit Delphine, elle a un petit peu J'ai dévoilé spoilé. le reste de la formation. Donc, c'est un titre qui est inscrit au RNCP, hein, donc c'est une certification donc, de niveau 4, de niveau bac.
Donc, vous avez le code de la fiche RNCP, donc 38 279. Vous pourrez aller voir sur France Compétences la fiche et vous avez toutes les informations sur cette formation dans cette fiche-là. C'est une formation qui a un rythme alterné, c'est-à-dire vous êtes 3 semaines en centre de formation, 3 semaines en entreprise. On verra le calendrier par la suite. Et vous avez aussi des mises en application sur chantier pédagogique. C'est-à-dire que en centre de formation, vous pouvez avoir bah, des formations sur un de nos plateaux techniques, mais également d'aller sur des vrais chantiers, sur des vrais bâtiments et d'avoir, par exemple, de faire de l'isolation, par exemple, en chanvre sur un vrai chantier. Évidemment, tout au long de l'année, vous avez des examens, et vous avez des évaluations, et vous finissez à la fin, par des examens aussi bien théoriques que pratiques sur maquette. Tout au long de l'année, vous allez passer 5 certifications complémentaires qui sont, quand vous arrivez, vous passez obligatoirement la formation habilitation utilisation, montage, démontage et vérification d'échafaudage, tout ce qui est travaux en hauteur, le sauveteur secourisme du travail, une formation qui a lieu sur une semaine sur les règles professionnelles paille et également sur les règles professionnelles chanvre. Les taux de placement et le suivi des années, donc 2019-2022. Donc, déjà, après la formation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pourrez exercer à différents types de postes, donc des postes qui s'appellent chef d'équipe en éco-construction, chef d'équipe travaux isolation, assistant maître d'œuvre, ouvrier qualifié ou très qualifié en isolation rénovation, conseiller rénovation, technico-commercial en performance énergétique. Vous pourrez aussi, en fonction de vos compétences acquis avant la formation, notamment, bah, on a des charpentiers, par exemple, qui viennent faire la formation chef d'équipe, bah, vous pourrez créer une entreprise. Ça, c'est aussi possible. Et aussi, vous pouvez être encadrant technique, notamment dans des ateliers et chantiers d'insertion. Je vais juste me permettre, Laetitia, d'apporter un petit, Précision? un petit point de précision. C'est sûr que c'est une formation chef d'équipe dans le titre. Si maintenant vous venez pas du monde du bâtiment, vous avez zéro expérience, il faut savoir que vous sortirez pas de la formation avec la possibilité de trouver un poste de chef d'équipe. Ce serait pas honnête de notre part de vous le dire. Par contre, vous pouvez monter en compétences après dans les structures ou pour justement atteindre ça. Et ça, j'ai deux exemples à vous citer. Une personne qui était infirmier, qui a fait la formation chef d'équipe en 2022, est sortie de la formation, a été embauché par l'entreprise dans laquelle il était pendant la formation. Il a été ouvrier pendant 1 an et à la suite de ça, 1 an plus tard, il est passé chef d'équipe. Dans une autre promo, une personne qui était, j'étais en train de manger, ingénieur du son, qui lui aussi a été embauché dans une entreprise à l'issue de sa formation en tant qu'ouvrier et qui, 1 an plus tard, a passé directement chef d'équipe. Ce sont quand même des taux de reconversion qui sont ultra rapides par rapport à des profils qui seraient ouvriers pendant. Normalement, il faut quand même un peu plus d'expérience avant de passer chef d'équipe. Donc voilà, c'est des super retours que l'on a parce que les gens, même s'ils venaient d'un milieu différent à la base, ils ont pu atteindre le poste de chef d'équipe très tôt après la fin de formation, 1 an après la fin de formation. En effet, merci Delphine pour cette précision. Ok. Euh, En effet, quand vous sortez de la formation, si avant vous n'étiez pas dans le monde du bâtiment, bah, vous pourrez pas être chef d'équipe de suite. Il va falloir monter en compétences. Et par contre,
après être monté en compétence, après quelques années d'expérience professionnelle, là, vous pourrez facilement passer chef d'équipe. Mm. Au Hop. niveau des taux de placement, Ah, pardon. est-ce que tu peux juste oui, revenir Ça va. en arrière? Au niveau des taux de placement qu'on a eu sur les années 2019-2022, à 3 mois, on est sur 80% et à 12 mois, à 1 an, on est à 90%. Donc, ce qui est, ce qui est des bons taux de placement après la formation. Tout à fait. Hop. On passe au calendrier. Donc, le démarrage de la formation est prévu le mardi 2 décembre avec une fin le 8 octobre de l'année d'après. Donc, vous voyez sur ce calendrier de formation qu'il y a plusieurs couleurs. En bleu ciel, les périodes en centre de formation. En jaune, les périodes en entreprise. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous soyez en entreprise toutes les périodes qui sont en jaune. Donc, l'idée, là, c'est de trouver une entreprise qui vous accueille toutes ces périodes-là. Et en kaki foncé, les périodes de fermeture de centre. Et c'est des périodes où vous êtes en congé. C'est-à-dire que vous êtes ni en centre de formation, ni en entreprise. C'est des congés pour vous. Et si vous regardez bien, vous avez à peu près 5 semaines dans l'année. Et là, au niveau de l'alternance, on est bien sur 3 semaines, à peu près 3 semaines en centre, 3 semaines en entreprise, 3 semaines en centre, 3 semaines en entreprise. Ce qui nous fait un total de 686 heures en centre, où là, vous aurez 35% à peu près de théorie et 65% de pratique, donc sur le plateau technique et sur des chantiers pédagogiques, et 637 heures en entreprise. Voilà pour le calendrier. En pratique, donc les cours sont du lundi au vendredi, de 9 h à midi et demi et de 13 h 30 à 17 h quand vous êtes en centre de formation. En entreprise, bah, vous êtes en fonction des horaires de l'entreprise, mais sur une base de 35 heures. À l'ASDER, vous avez pour les repas du midi, donc possibilité de mettre dans des frigos et de réchauffer vos repas, aussi bien donc, quand vous êtes en salle de formation à l'ASDER ou sur un de nos plateaux techniques. À proximité, on a des boulangeries, on a un food truck qui vient régulièrement le jeudi notamment. Voilà, donc pour manger, il n'y a pas de souci. Il y a tout ce qu'il faut à proximité. Au niveau des hébergements, donc plusieurs possibilités aussi. On a une liste d'hébergements qu'on pourra vous transmettre euh, pour des hébergements qu'on connaît qui sont dans les alentours, ou aussi il y a une possibilité d'être hébergé à l'AFPA en fonction des disponibilités. Je me permets de préciser que l'AFPA, c'est une chambre, 9 mètres carrés, somme toute rustique, avec un lavabo à l'intérieur. Et après, c'est des douches communes et des toilettes communes. Il n'y a pas possibilité de cuisiner dans les chambres. Il est interdit d'apporter de la nourriture. Mais il y a une cantine, donc du coup, vous pouvez y accéder. Voilà. Et Et ça coûte 250 € par mois. pardon. Voilà. On parle financement? On parle financement, donc là, bah, toutes les places en fait peuvent être financées à 100% en fonction de votre situation actuellement. C'est-à-dire que si vous êtes demandeur d'emploi, euh, eh bien, en fait, on a un système de financement où là, on peut être financé 100%. Il y a d'autres financements possibles, notamment Transition Pro. Votre région aussi
peut participer à un financement, mais vous pouvez aussi financer la formation par apprentissage. Utilisez votre CPF si vous en avez, ou vous pouvez aussi autofinancer cette formation. Mais sachez qu'en tout cas, si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez avoir la formation 100% financée. Donc, on va vous expliquer comment. Donc, euh, on a 686 heures de formation à un coût de 22 euros de l'heure. Donc, ça nous fait des coûts de formation de 15 092 euros. Et l'idée, le financement qu'on a prévu pour une première partie, donc du 2 décembre jusqu'au 16 mars en POEI, en préparation opérationnelle à l'emploi individuel avec France Travail, où là, vous êtes stagiaire de la formation. Et ensuite, on bascule sur un autre dispositif de financement du 17 mars jusqu'à la fin de la formation, où là, vous êtes salarié de l'entreprise. Donc, l'entreprise vous salarie, vous met tout de suite en formation et du coup, vous avez un salaire, vous êtes payé par l'entreprise. Voilà, donc ce dispositif, il est réservé aux demandeurs d'emploi. Euh, Il faut être inscrit à France Travail pour voilà. pouvoir prétendre à une POI, puisque du coup, c'est d'après votre espace personnel, vous allez pouvoir dire que vous souhaitez faire une préparation à l'emploi individuelle auprès de telle structure. Et la structure, elle, l'entreprise, il faut qu'elle elle puisse faire la demande de POI sur son espace personnel France Travail également. Donc là, c'est les coûts pédagogiques qui sont pris en charge par France Travail et l'entreprise France Travail. Ça, c'est une négociation entre eux. Par contre, vous, en termes de rémunération, c'est l'indemnisation que vous percevez de France Travail, l'ARE, aide au retour à l'emploi, qui sera votre rémunération pendant le temps de cette POI, donc, qui se transformera en aide au retour à l'emploi formation. À l'issue de cette période, vous serez embauché soit en CDD, c'est le montage financier le plus intéressant pour l'entreprise, de faire cette Et, embauche-là en et CDD, pour le vous? temps de la formation et le temps de à minima 6 mois et le temps de la formation à minima en tout cas. Du coup, là, l'avantage pour vous, c'est que bah, vous avez un salaire. Voilà, voilà, qui sera sûrement le SMIC, mais un salaire. Euh, Après, pour l'entreprise, le gros avantage, c'est que elle pourra demander à son organisme paritaire qui gère les formations, le budget formation, de prendre en charge la rémunération, votre rémunération, pendant que vous êtes en centre de formation. Donc, le coût pour l'entreprise est, est moindre que s'il vous embauchait à 100%, même si pour vous c'est transparent, vous aurez un salaire classique. Donc ça, bien évidemment, lors de l'entretien de recrutement, on reviendra sur ce moyen de financement qui est assez complexe, mais qui est aujourd'hui la grande tendance qui se met en place dans le cadre des financements de formation, en tout cas quand on travaille avec France Travail. Voilà. Alors, en plus de ce financement, donc avec euh, scindé en deux parties, en fait, on vous préconise d'aller faire une immersion en entreprise pour voir au préalable si ça fonctionne bien avec l'entreprise. Mm, Donc, l'idée, ça, voilà, ça sera d'aller faire une immersion, donc ça s'appelle une PMSMP, avant de rentrer en formation euh, et dans l'entreprise avec laquelle vous souhaitez faire la formation. Je réponds Je là tout de dirais, suite à Elodie qui pose une question, c'est que le fait d'être en alternance ne permet pas de financer complètement la formation. Alors, l'alternance, c'est euh, 15 jours, 15 jours ou 3 semaines, 3 semaines. Euh, le fait d'être en alternance ne finance rien du tout. Ça peut être en apprentissage. Dans ces cas-là, oui, c'est pris en charge à 100% et vous êtes même rémunéré. Mais ce n'est pas une question d'alternance, c'est une question d'apprentissage.
Et dans Oui, ces je vais cas-là, je vais apporter une précision sur ça. En fait, vas-y. l'alternance, c'est le rythme alterné. C'est un rythme de formation qui est en alternance entre une période en centre et période en entreprise. Mais après, c'est les contrats que vous avez sous quel statut vous êtes, qui fait que vous êtes rémunéré ou pas. Et comme l'a dit Laetitia, le contrat d'apprentissage est un contrat d'alternance. Et la formation chef d'équipe est éligible au contrat d'apprentissage. Et là, effectivement, vous n'avez pas les coûts pédagogiques à financer, c'est l'entreprise locaux qui s'en occupe et vous êtes rémunéré. Autre type de contrat qui peut être en alternance, c'est le contrat professionnel. Le contrat professionnel, la formation chef d'équipe n'est pas éligible au contrat professionnel. Elle ne respecte pas le cadrage pour avoir ce système-là de formation. Vous avez la possibilité, par contre, d'être en statut de stagiaire de la formation professionnelle si, déjà, dans la première partie du mode de financement POI, hein, vous serez en statut de stagiaire de la formation professionnelle, ou alors si vous préconisez un financement de la formation par Transition Pro. Donc, Transition Pro, c'est l'ancien FONGECIF, enfin, le nouveau FONGECIF, c'est-à-dire l'organisme qui finance les formations pour les personnes qui sont en emploi. La région ou votre région, si elle finance votre formation, et ben là aussi, vous serez sous statut de la stagiaire de la formation professionnelle. Voilà. Si vous êtes utilisé et mobilisé votre CPF ou que vous voulez faire du l'autofinancement ou CPF autofinancement, et ben à ce moment-là, vous serez aussi sur le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Alors, il y a une Il y a- question du coup, sans chômage et en étant en contrat d'apprentissage, l'entreprise peut payer la formation. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail, en fait. Donc, du moment que vous êtes en contrat d'apprentissage, que vous soyez en contrat d'apprentissage ou en CDD ou en CDI dans une entreprise, vous êtes salarié. La seule différence, c'est que vous êtes jeune salarié. Donc, les coûts pédagogiques, c'est l'entreprise, c'est pas l'apprenant. Quand on est en contrat d'apprentissage, l'apprenant n'a pas le droit de payer les coûts pédagogiques. Voilà. Donc, on sait que c'est une question qui est complexe. Voilà, quand alors, vous êtes en entretien de recrutement, moi, je reviens toujours sur le sujet et on lance un accompagnement. On vous accompagne là-dessus. il y a Thibaut qui posait une question. Si on démissionne, on ne peut pas prétendre à une rémunération de France Travail, mais il est toujours possible d'y être inscrit. Est-ce qu'en étant inscrit, on peut quand même se faire financer la formation? Alors, c'est se faire financer les coûts pédagogiques, sûrement. Là, il faut voir directement avec votre conseiller France Travail. En fait, France Travail, vous êtes inscrit du moment où vous n'êtes plus en emploi. Et en fait, que vous ayez démissionné ou que vous soyez ou que vous n'ayez jamais travaillé ou que vous soyez licencié ou quoi que ce soit. Peu importe comment vous êtes arrivé. Une fois que vous êtes inscrit à France Travail, par contre, c'est là où on va prendre en considération votre dossier. France Travail va analyser votre dossier et va vous dire ce à quoi vous avez le droit. Donc oui, vous pouvez demander des financements. Est-ce qu'ils seront acceptés? Ça, voilà. Il faut bien voir avec votre conseillère, monter votre projet de formation ou votre projet pour votre projet professionnel avec votre conseillère. Et c'est elle qui va pouvoir vous dire quelles sont les démarches à faire. Il faut savoir que chez France Travail, il y a des directives nationales, mais il y a surtout, chaque France Travail a des directives au niveau local. Donc, du coup, chaque France Travail préconise oui ou non certaines formations, certains financements. C'est eux qui décident. Donc, moi, je peux que vous orienter à aller voir votre conseillère France Travail pour voir ce qui se passe dans votre France Travail. Ce qui est important, un élément qui favorise, enfin peu importe, j'ai envie de dire le mode de financement, mais qui va être un élément prépondérant pour France Travail et qui est un élément prépondérant aussi pour la réussite de votre formation au sein de notre structure ou de n'importe quelle autre structure et d'une entreprise, c'est de faire des immersions en amont de la formation. Donc des PMSMP, ça veut dire période de mise en situation en milieu professionnel. Si vous êtes inscrit à France Travail, vous pouvez demander le CERFA, le document qui va vous permettre de contractualiser cette immersion. Si vous n'êtes pas inscrit à France Travail, aujourd'hui, vous tapez sur Google ou sur un moteur de recherche
PMSMP, et il y a un site en test, en bêta-test du gouvernement qui permet de pouvoir les rédiger. Donc ça, c'est un élément hyper important. Ça vaut en fait de pouvoir voir si on va bien s'entendre avec l'entreprise, si l'entreprise peut nous correspondre, et inversement. Donc ça donne un élément d'expérimentation factuelle de ce qui va être avant la formation. Et pour France Travail, c'est un élément important dans l'acceptation du financement ou pas de la formation. Donc, il On... vous faut du coup trouver le préalable une entreprise d'accueil. Oui, il faut trouver une entreprise avant de rentrer en formation. T'es d'accord, Laetitia? Oui, ah oui, oui, oui. Oui, puisque par rapport au calendrier, en fait, vous êtes 3 semaines en, en centre de formation et tout de suite après, vous enchaînez avec en entreprise. Donc, il faut au démarrage, avant même le démarrage, que vous ayez trouvé une entreprise. On va passer à la slide recrutement. Tout à fait. Hop. Je te laisse la main. Ouais. Du coup, pour le recrutement, eh ben, vous aurez affaire à moi. Donc, les prérequis, donc c'est un niveau CAP, BEP en bâtiment ou une expérience professionnelle de plus de 3 ans. C'est surtout en fait votre projet professionnel qui va primer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que la formation chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment est le bon outil pour vous pour aller mener votre projet professionnel à bien? Donc, c'est vraiment ça qui va être intéressant et important. Après, si vous êtes super motivé, vous allez sur notre site internet, sur le site de l'ASDER. Vous allez aller sur l'onglet Chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment. Et là, vous aurez un petit onglet Candidater à la formation. Vous cliquez dessus. Il y a des petits questionnaires, un onglet pour importer votre CV. Et après, moi, je vous contacte. Je reçois votre candidature et après, je vous contacte. Je vous contacte par téléphone. Alors, j'essaye de le faire le plus rapidement possible. Ça peut prendre quand même 2, 3 jours. On ne sait jamais. Je préfère prévenir. Mais j'essaie de le faire le plus rapidement possible. Et l'idée, c'est de caler un entretien soit à l'ASDER en présentiel, soit en visio si vraiment on n'a pas le choix de faire différemment. Et du coup, je vous envoie un mail avec le lien du rendez-vous pour confirmation. Et dans ce mail, je vous enverrai un lien pour que vous puissiez effectuer un test de maths et de français. Donc, c'est un test en fait niveau brevet des collèges. C'est un test en fait qui va nécessiter peut-être un petit rafraîchissement parce que on fait pas forcément du calcul d'angle tous les jours ou de la surface. Pythagore, c'est peut-être un lointain souvenir. Donc c'est peut-être bien de se remémorer les choses avant de faire le test. Et après, il faut faire le test en condition d'examen. C'est-à-dire qu'en fait, vous le faites, vous vous connectez, vous le faites d'une traite sans aller sur Internet. Tout simplement parce que moi, après, je regarde combien de temps vous avez mis. En règle générale, les gens mettent à peu près 1 heure pour le faire, un peu moins. Du coup, en fonction des résultats, ben, les résultats, on pourra en parler lors de l'entretien de recrutement. L'entretien de recrutement, il va servir à vous et moi, aussi bien à l'un qu'à l'autre, à l'une qu'à l'autre, de lever tous les doutes qu'on puisse avoir sur votre candidature et le fait que vous puissiez suivre la formation dans son entièreté et que vous puissiez trouver un métier à l'issue de cette formation dans ce domaine-là. Euh, on est sur un effectif maximum de 12 places. Et aussi, donc, on va organiser une matinée découverte le lundi 29 septembre à 9 heures vers notre plateau technique pour présenter notre formation et notre environnement. On vous accueillera dans un premier temps à l'ASDER et ensuite on ira au plateau technique visiter les locaux et rencontrer aussi les apprenants qui sont en cours de formation, donc chefs d'équipe, et voilà, vous aurez la possibilité d'échanger avec eux. Mais vous serez tenu au courant de cette matinée de découverte de la formation. Hop. Ensuite, j'ai quelques photos pour Voilà, il y a information. quelques photos de la formation. Donc, on vous a déjà parlé de la formation ProPaI, donc pour les règles
professionnel paille. Donc là, en fait, on travaille sur maquette, où on fait du remplissage. Alors, ça paraît, on se dit, ah bah oui, on remplit des bottes de paille voilà, dans des maquettes, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a des règles à suivre. Euh, et voilà, vous êtes formé toute une semaine durant, aussi bien donc, sur la pose des bottes de paille et sur l'enduit-terre que l'on met par la suite. Donc, certains peuvent être un petit peu réticents à la paille en disant oui, mais la paille, c'est plutôt un matériau qui brûle, etc., etc. Oui, sauf qu'aujourd'hui, bah, on construit des casernes en paille, en bois et en paille. Donc la preuve que c'est pas un matériau justement qui, qui ne brûle pas si facilement ça, que cela, puisque la paille en fait est enfermée, il n'y a pas d'air qui circule, et du coup, c'est un matériau qui résiste plutôt bien au feu. C'est un matériau d'avenir. Exactement. Et c'est une très bonne isolation. Bah, quand on parle aussi d'isolation, donc en isolation intérieure, donc là vous avez des photos d'exemples d'isolation intérieure, donc avec pose d'isolant, de pare-vapeur et de scotch. On est également, on vous en a parlé, sur des chantiers réels, sur des chantiers pédagogiques. Donc là, on va euh, à l'extérieur, ou ça peut être, voilà, en ce moment, on a avec l'AFPA, où sont nos plateaux techniques, eh bien, sur un des bâtiments de l'AFPA, on a un chantier pédagogique avec eux, où on leur isole un de leurs bâtiments. Voilà, donc on pose des échafaudages et ensuite il y a tout un travail d'isolation que l'on fait derrière. Voilà, donc il y a plutôt une bonne ambiance, hein, vous voyez, là c'est le midi, voilà, souvent ils mangent tous ensemble et c'est vraiment très, très sympa. Généralement, il y a une très bonne ambiance dans les groupes. Tout ce qui est ensuite enduit et béton de chanvre. Voilà, on a un de nos formateurs qui est vraiment spécialisé en béton de chanvre. Donc, on fait des chantiers, enfin aussi bien sur du plateau technique et des chantiers pédagogiques dessus. Tout ce qui est ossature bois, donc bah, voilà, ça fait partie de la formation. Sur le plateau technique, cette photo. Voilà. On monte des ossatures. Et puis, bah, on a des exemples d'entreprises avec lesquelles on travaille depuis pas mal de temps maintenant. Donc, notamment bah, Cabestan, qui est une coopérative d'activité et d'emploi. On travaille pas mal avec Bâti Nature, Barbie et Pio, Isologique, Avenir et Bâti sur Saint-Pierre-d'Albigny, Annecy Isolation, Pollen. Fred Éco-Construction, voilà, les frères bâtisseurs qui sont à Montmélian. Donc voilà, on a aussi des entreprises avec lesquelles on travaille depuis longtemps. Pour ceux qui voudront voilà, rester sur le bassin chambérien, on pourra aussi vous communiquer si besoin, si après vos recherches, voilà, vous n'avez pas trouvé, on pourra vous aider Vous de ce côté, accompagner. voilà, de ce côté-là. Ah, pardon, j'ai oublié le principal. Quelques dates à retenir. Donc, la matinée d'information, donc le lundi 29 septembre à 9 heures à l'ASDER. La rentrée de la formation, donc le mardi 2 décembre. La fin de la formation le jeudi 8 octobre. Et pour les financements France Travail, en deux parties, un dispositif en deux parties, une POEI, où là, vous êtes stagiaire de la formation continue. Donc là, vous êtes indemnisé par France Travail et touchez vos indemnités France Travail. euh, et les coûts de la formation sont pris en charge par France Travail. Et sur le deuxième dispositif, donc du 17 mars au 8 octobre, où là, vous êtes embauché par l'entreprise, donc vous êtes salarié. Et le financement de la formation se passe par un plan de développement des compétences, c'est-à-dire que l'entreprise vous met tout de suite en formation. Voilà. Et bien maintenant, on va vous laisser la parole. Du coup, comme vous êtes peu nombreux, on vous propose d'ouvrir vos micros, même
vos vidéos pour qu'on on se voit, ça sera plus sympa et qu'on puisse répondre à vos questions. Il n'y a pas de questions? C'était tout clair? Ouais. 2 petites minutes. Euh, J'aurais une question, s'il vous plaît. Oui? Alors, je voulais savoir si, dans la réalité du terrain, par exemple, les formations de ProPaille, ProChambre, et on peut, j'élargis même à l'éco-construction, euh, est-ce qu'il y a en réalité à l'heure actuelle vraiment une clientèle qui commence à exister? Ou c'est-à-dire que je compare par exemple avec une isolation en plaques par polystyrène, etc., qu'on voit assez régulièrement finalement autour de nous. Est-ce Mhm. qu'il y a une place qui émerge ou qui existe déjà dans ce milieu-là? Est-ce que l'éco-construction a une place réelle dans le marché? Voilà. Alors aujourd'hui, je ne sais pas de quelle région tu es, mais ici, en tout cas en Rhône-Alpes et autour de Chambéry, on a des entreprises qui sont spécialisées en éco-construction, c'est-à-dire qu'ils ne font D'accord. que des chantiers paille, que des chantiers d'isolation avec des matériaux bio et géosourcés. Donc Ok. forcément, oui, il y a une clientèle. Il y a D'accord. Ok. certaines communes qui aussi font la rénovation de leurs bâtiments en fonction d'entreprises qui emploient des matériaux bio et géosourcés. D'accord. Oui, c'est vraiment Moi, quelque chose qui se développe. j'avoue, je suis pas très loin de chez vous. Je suis dans le sud-ouest de Lyon. Si je peux prendre la parole juste 2 petites minutes, c'est juste pour vous expliquer mon profil. C'est donc moi je suis dans le sud-ouest de Lyon et ben malheureusement c'est pas arrivé jusque-là encore. C'est beaucoup de polystyrène, etc. tout autour. Et je souhaiterais justement, ben, avec ma compagne, on aimerait s'installer dans le bassin de Chambéry. Donc c'est pour ça que j'ai bien pris en photo les entreprises qui pratiquent, qui travaillent dans ce domaine-là. Et bon, bah, écoutez, c'est rassurant. C'est rassurant qu'il y ait des Voilà. gens qui commencent à passer le pas, quoi. Après, en effet, il faut trouver la bonne entreprise qui vous correspond et qui correspond à votre projet professionnel. Aujourd'hui aussi sur Chambéry, on a des entreprises qui font de l'isolation en polystyrène, on en a aussi, Ouais, bien bien sûr. sûr. Mhm. Oui, oui, oui. Mais là, on ne parle pas du tout de ce type d'entreprise. Nous, on est en contact Hmm. qu'avec des entreprises qui travaillent avec des matériaux bio et géosourcés et certaines ne travaillent qu'avec, par exemple, enfin beaucoup avec des matériaux paille, par exemple, des matériaux terre, etc. D'accord, ok. Bon, bah, super, ça existe, quoi. Ça Voilà, oui, existe oui, ça vraiment existe. Après, il faut aller les chercher, il faut aller les C'est ça. trouver. Hmm. Voilà, enfin, c'est à vous aussi par rapport à votre projet professionnel. Si tu veux travailler absolument dans ce type d'entreprise, eh bien, voilà, il faut aller faire ton expérience et trouver ce Ouais. type d'entreprise. D'accord, ouais, ouais. Mais il Bah, existe des entreprises sur la région lyonnaise qui font oui. de l'éco-rénovation et de l'éco-construction. En fait, elles sont moins visibles parce Hmm. que moins nombreuses que les entreprises du conventionnel. Mais aujourd'hui, des mairies comme Villeurbanne utilisent ces structures. Il y a un bâtiment vers le quartier Gratte-Ciel qui a été refait et qui a été isolé en Hmm. paille dans les quartiers Ah, bah, bien. limite. Donc, il y a vraiment il faut aller regarder les différents chantiers qui se passent. Dès qu'on a une question, c'est aller voir les professionnels, c'est aller sur les chantiers. C'est comme ça, sur les métiers de chantier, c'est vraiment, ah, je vous ai vu, je vais vous voir. On se déplace, ça marche bien par le déplacement, le bouche à oreille. Donc, Carrément. vous mettez un pied Carrément. dedans euh, et ça peut vous aider. Ce qui peut vous aider, dont on n'a pas parlé, et Hmm. je m'en veux un peu, donc on va en parler maintenant, c'est vous pouvez faire des chantiers participatifs. Notamment, il y a des réseaux, un réseau qui s'appelle Twiza et un autre qui s'appelle Rempart.
Rempart, c'est des chantiers participatifs, mais plus pour la rénovation de bâtis anciens, rénovation de chantiers de châteaux, par exemple, de pierre. Donc, c'est plus de la pierre et c'est plus de la pierre. Mais par contre, Twiza, c'est des chantiers participatifs qui utilisent des produits biosourcés et géosourcés majoritairement. Et il y a pas mal de chantiers paille aussi. D'accord. Je vous invite à aller les voir, à regarder et à aller faire des chantiers participatifs. Ça vous donnera une vision du monde qui n'est pas la vision réelle du monde du chantier professionnel. Ok. Ouais, bien sûr. Voilà, Oui, oui, il y a toujours une distinction entre ce qu'on pense et la réalité du terrain, ouais, c'est sûr. exactement. C'est sûr. Là, Merci. parce que j'ai vu qu'il y a déjà quelques personnes qui nous ont quittés. Avant de vous redonner la parole, là, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont intéressés et qui souhaiteraient candidater à la formation? Oui, Oui, Ok. Thierry? au moins un. Moi, j'ai besoin encore un peu de réflexion. Voilà, je suis un petit peu, je suis dans une phase d'incertitude à tout niveau. Donc, ça fait plusieurs fois que je regarde des formations dans le domaine de la rénovation avec ASDER, entre autres. Euh, voilà, j'ai besoin. Cette formation m'intéresse par plein de côtés. Après, je suis encore un petit peu prématuré de dire que je vais aller au bout et que je vais m'inscrire. Mais, mais c'est du domaine du possible en tout cas. Ok. Eh ben, très bien. Bah, on sera, voilà, quand tu seras prêt, on va dire, Ouais, on peut aussi, enfin voilà, Delphine peut aussi t'accompagner si tu as des doutes entre plusieurs formations. Elle bien peut sûr. t'accompagner en fonction de tes aspirations et ce que tu veux faire par la suite. Mhm. Delphine sera en mesure, voilà, de t'aiguiller par rapport à la bonne formation qui, qui te correspondrait. D'accord, merci. Complètement. Je Euh, vois que Jean aussi a besoin de réflexion. Ok, Bonjour. les autres. Élodie. Oui, alors c'est Alexis en fait, mais j'utilise le compte, au Zoom de quelqu'un d'autre, pardon. Euh, Alexis sous une fausse identité. Exactement, je suis en infiltré. Oui, en fait, moi j'avais une question plus du coup sur les débouchés. Donc vous avez dit que c'est beaucoup. Enfin, le but c'est d'être chef d'équipe chantier. Mhm. Pour les personnes qui ne vont pas forcément sur cette débouchée, enfin, c'est plutôt quoi les autres métiers qui sont. Enfin, déjà, ma première question c'est est-ce que le chef d'équipe c'est la débouchée principale? Et sinon, quels vont être les principales autres débouchés suite à cette formation? Eh bien, ça va dépendre, comme on te l'a dit, l'expérience professionnelle que tu avais avant. Si on va dire, je ne sais pas, tu étais opticien et tu as envie de te convertir et de faire cette formation-là, c'est possible, il n'y a pas de souci. Mais au démarrage, bah, tu seras plutôt ouvrier qualifié. Ouais. Et puis peut-être après être sorti de la formation, au bout d'un an, en tant qu'ouvrier, eh bien après, tu vas pouvoir passer chef d'équipe. Mais c'est pas parce que tu auras fait la formation chef d'équipe que tu seras chef d'équipe dès que tu seras salarié 100% dans l'entreprise. Ouais, ok, je comprends. Ouais. Et, Je peux apporter une petite précision. On a des personnes qui ont fait la formation chef d'équipe et on a le cas là typiquement d'une personne qui malheureusement s'est blessée sur son temps perso, mais qui du coup ne peut plus exercer un métier de chantier et qui aujourd'hui, alors il avait une formation d'archi à la base et c'est une expérience parce qu'il a quand même travaillé 2 ans en tant que chef d'équipe dans la réno. Aujourd'hui, il est conseiller accompagnateur en rénovation dans une structure, dans un centre France Rénov. Donc, il accompagne un public de particuliers dans leurs projets de rénovation. Donc, il y a d'autres débouchés possibles qui sont des à côté, mais l'idée, c'est quand même de pouvoir. C'est une formation qui va vous emmener sur le chantier parce que voilà, vous avez une envie d'aller sur le chantier. Mais effectivement, après, c'est quand même aussi une formation qui vous pousse à une réflexion, puisque du coup, vous allez devoir
passer de l'analyse d'un bâtiment à la préconisation de travaux, à la réalisation de travaux, à la gestion à la coordination d'équipe, gestion d'interface et un rendu avec la clientèle, ça vous apporte tellement de compétences que Mm. effectivement après, en fonction de votre bagage, vous pouvez aller sur un poste de chef de projet en énergie ou alors peut-être, je sais pas, moi, chargé d'affaires. Ça va dépendre de votre projet professionnel et de votre appétence. Ouais, ok, ça marche. C'est vrai que enfin, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire et d'où on vient aussi, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Et Et par quel prisme, en fait, on veut voir la transition énergétique? ouais, Qu'est-ce qu'on ok, veut je en comprends. faire? Et je veux pas monopoliser la parole, mais bah, juste moi, mon profil, je viens d'une école d'ingé en fait, et j'ai Ça arrive. travaillé pendant 7 ans en performance énergétique. Donc, en fait, j'avais une posture AMO conseil. Hmm. Donc, j'ai appris pas mal de choses, mais il y a un côté, moi, je suis un peu frustré par le manque de concret. C'est pour ça que cette formation m'intéressait. Et Ouais. je voulais savoir si vous avez déjà eu des profils de ce genre, en fait, qui viennent faire Ouais, ça. clairement, oui. Ouais, Très ok. clairement, oui. Et même, on a eu un docteur en performance énergétique du bâtiment Ah oui. qui a fait la formation. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, lui, son profil, il a une structure où il gère des chantiers à 50%. 50% de son temps, il fait ça, de la gestion de chantier, parce qu'il a envie, il est dans le concret, etc. 30% du temps, il travaille en sous-traitance avec un bureau d'études thermique et fluide. Et Ok. 20% restant, et il est encore dans ses problématiques R&D de matériaux. Ok, ah ouais, intéressant. Voilà. Ok. Mais son objectif, c'est vraiment, c'était voilà, de rendre concret les choses. Et en fait, cet alliage-là, pour lui, était important. Et il lui manquait la compétence euh, terrain, Terrain et mise en manuel. œuvre, chantier en fait. Enfin, chantier Ouais. avec Voilà, ses mains en fait. c'est ça. Pratiquer sur le Essayer, chantier. essayer d'oublier son cerveau. Ouais, bah, je comprends, ouais, Mm. je comprends bien. Donc Ok, oui, super. on a pas mal de personnes, on a beaucoup d'ingénieurs qui viennent faire les formations, aussi bien chef d'équipe que la formation OPEC, ouvrier professionnel en éco-construction. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour vos réponses. Avec Et plaisir. du coup, Thibaut? pour rebondir dessus, parce que bah, moi, je suis un peu aussi du même profil, un petit peu master énergétique, Mhm. pour être dans les chargés de mission, pour développer les énergies, faire la rénovation. Et, moi, je me demandais la différence, en fait, parce que bah, moi, c'était vraiment l'aspect pratique qui m'intéresse, et pas cette formation-là par rapport à celle d'ouvrier en éco-construction, parce que j'ai loupé le premier quart d'heure de présentation, je sais Ah pas bah si on en voilà. a parlé. Eh, Mais, il y aura le replay. ah oui, d'accord. Il y Parce que aura bah, le je me replay. demandais vraiment si celle-ci, elle était vraiment sur le terrain aussi. Après, j'ai entendu qu'il y Oui, avait quand même oui. 65% de pratique Mm, au centre. Et après, bah, il y a toute l'entreprise où là, c'est de la pratique. Oui, exactement. Donc mais ouais, là, C'est un ça m'a stage de mise en rassuré. œuvre. Et parce qu'en gros, la valeur ajoutée de cette formation par rapport à celle d'ouvrier, ce serait quoi? Enfin, et au niveau pratique, quelle est la différence entre les deux? alors, par rapport à la pratique, les ouvriers en éco-construction sont sur trois thématiques, maçonnerie, charpente ossature bois et isolation. Les chefs d'équipe, on fait un petit peu des trois, mais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'isolation. Ok, Euh, Quasiment pas de charpente et vraiment un tout petit peu de maçonnerie pour avoir, voilà, pour connaître un petit peu le métier, mais c'est vraiment, les chefs d'équipe sont vraiment des spécialistes de l'isolation et de diagnostic du bâti. Mm. ok, Alors C'est pas le même prisme, ouais. C'est ça. que les ouvriers en éco-construction, voilà, c'est pas eux qui vont décider sur un chantier ce qu'on va faire. Mm. Eux, Hmm. ils font. On leur dit, il faut faire ça, ils font. Là, vous, en tant que chef d'équipe, vous avez l'analyse, tout ce qui est Du bâti. analyse du bâti. Mais Et, Préconisation. en tant que chef d'équipe, on est quand même sur le terrain et est-ce on participe oui, aux travaux aussi? Ah oui, oui. alors oui, après, ça dépend des types d'entreprises, en fait. Oui. Certaines entreprises, vous y serez plus, d'autres moins, enfin voilà. Mais en principe, vous êtes plus, en effet, sur le chantier également. Mm. Ok. C'est pour ça qu'en fait, dans la formation, on demande à ce que vous fassiez une partie en entreprise de mise en œuvre. C'est vraiment important. Ça fait partie des formations chantier. Merci. Je vous en prie.
Du coup, Thibaut et Alexis, est-ce que vous êtes intéressés par la formation? Est-ce que vous souhaitez candidater? Qu'est-ce que... Alors, bah, ouais, moi, je suis intéressé. Après, c'est plus sur le timing. Là, je commence à prendre des infos, mais peut-être ce serait plus pour peut-être la session de l'année d'après. Mhm, Je ne suis pas sûr encore. Là, ça risque de faire un peu short. Bah, comme j'étais aussi intéressé par celle d'ouvrier en éco-construction, bah, je voulais aussi faire la différence entre les deux mhm. pour voir. Euh, mais donc, ouais, là, je sais pas trop pour cette année, mais sinon, ce serait peut-être l'année prochaine, ouais. Ok. Alexis? Et du coup, pour ma part, en fait, au début, j'étais très intéressé par cette formation, je le suis toujours. Moi, je suis à Lyon, et à Lyon, il y a une structure qui propose une formation plus en lien sur l'ESS, en fait, donc économie Mhm, sociale et solidaire, donc ça n'a rien à voir. C'est beaucoup moins technique, et en fait, je me pose la question, en fait, c'est soit je continue à me spécialiser dans la rénovation, soit je m'ouvre un peu les chakras et j'essaie de voir autre chose. mhm. J'hésite beaucoup, en fait, il faut que je prenne une décision assez rapidement, Mm. Et c'est quoi cette formation sur l'ESS? ça s'appelle l'Institut de Transition. En Ah fait, ouais. c'est Mhm, pour des personnes qui sont en transition professionnelle et Mm. qui veulent aller sur la transition écologique et sociale. Tout Donc, à c'est fait. plus pour travailler dans des entreprises de l'ESS ou des associations aussi. Donc, c'est assez différent, quoi. C'est pas technique, en fait. mhm. Ah ouais. C'est pas, ça Ok. concerne pas le bâtiment. Moi, j'ai suivi une formation sur l'accompagnement avec l'Institut Transition. Ils sont très Ah bien. ouais? Ok. Ouais. Et je peux que vous conseiller, moi, d'aller faire des chantiers participatifs. Ouais, ouais, Voilà. clairement. D'aller vous renseigner, d'aller au contact du terrain pour voir si vous avez envie de rester dans quelque chose de plus vague. Alors attention, c'est pas négatif, parce que, Hmm. mais de plus vague, d'un peu plus nébuleux et que vous allez découvrir vers où aller. Et en fait, en tout cas, pour avoir un avis un peu plus tranché sur oui, je peux m'orienter vers CPEB ou pas, faire des chantiers participatifs, aller sur des chantiers, se rendre compte par soi-même, expérimenter par le corps, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, clairement. Moi, j'ai prévu de faire des chantiers participatifs. Je vais essayer de faire ça en août ou en septembre, justement. Ouais, vous avez Twiza, Ouais. vous pouvez trouver pas mal de chantiers participatifs sur Twiza ou sur les castors. Ah oui, il y a les castors, je ne l'ai pas dit. Ouais. Mhm. Mm. Les castors, ok, ça marche. Ouais, et Rempart, ça marche aussi, hein. Ils sont plus réno anciens, mais ils font aussi de l'isolation. Enfin, ils rénovent aussi des maisons avec des produits R- biosourcés. RS, on n'a pas eu votre retour. Est-ce que vous êtes intéressé par la formation? On n'aura pas. Non, c'est masqué de bout en bout et peut-être la personne, s'il y a encore quelqu'un au bout du réseau. Bon, bah, rien à signaler, du coup. Ok. Ben, en tous les cas, merci pour votre participation, Merci à à, vous. Merci à à vous. votre Merci. Ah, pour, Merci. disposition. pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à postuler. Les candidatures sont en ligne. Voilà, donc c'est assez simple pour postuler. Et vous avez toutes les informations en ligne. Vous pouvez avoir le calendrier, le programme de la formation. euh, on attend vos candidatures. Est-ce Et que les filles sont les bienvenues aussi. Exactement. On a jusqu'à 50% de parité sur certaines formations, hein. Mm, mm. est-ce que je peux poser une dernière question s'il y a le timing ou pas? Vas-y, Allez. vas-y, vas-y. En fait, moi j'ai une question, parce que ça fait un moment que j'ai cette réflexion, et du coup, cette formation est quand même très orientée bâtiment individuel. Ouais. Et en fait, dans le cadre, alors je vais peut-être partir un peu loin, mais le bâtiment individuel est quand même très consommateur de matériaux, d'énergie, d'un point de vue énergie grise. Et en fait, ma question que je me pose, est-ce que, entre guillemets, dans le cadre de la transition énergétique, est-ce que le bâtiment individuel a de l'avenir, entre guillemets? Enfin, je sais pas si ma question est claire, mais en fait, moi, Hmm. de tout ce que j'ai lu, en fait, on pousse plutôt le bâtiment collectif ou le Collectif. bâtiment Mhm. collectif parce qu'il Mais est... le petit bâtiment collectif, hein, pas les Ouais, gros bâtiments collectifs. Et en effet, on suit cette tendance-là, en effet. ok, ok, ça marche. Ok. Mais après, en fait, c'est les entreprises qui, en fonction de la demande qu'il y a, s'adaptent. Hmm. Voilà, par exemple, on a l'exemple sur Chambéry là, d'un habitat euh, enfin,
oui, collectif qui s'est monté à 2 pas de l'ASDER. Voilà, c'est une entreprise avec laquelle on travaille beaucoup, Bâti Nature, qui a fait une partie des travaux. Ok. Donc on Tu- peut s'orienter sur de la construction de la réno de bâtiments collectifs Alors là, applicables. c'était du neuf, mais en effet, la réno a plus d'avenir que le neuf, de toute façon. Hmm. Ok, ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. Thierry, tu avais une Ouais, je question? suis désolé, là, vous me voyez gigoter. Je suis désolé de vous la poser au dernier moment, mais là, c'est vraiment côté pratique. Euh, Moi, là, j'aimerais tenter l'aventure, quitte à prendre un Airbnb. Enfin bref, je me débrouille avec comme je peux pour venir parce que j'ai vraiment le désir de m'installer dans cette belle région autour de Chambéry. Vous avez parlé du coup des logements. Est-ce que vous avez dit que vous avez tout un réseau pour le Et un listing, logement? ouais. Voilà. Est-ce qu'on ça, on vous demande en privé s'il y a une rencontre à ce moment-là ou il faut regarder sur le On en site, faire parle, une demande? on va en parler lors de l'entretien de recrutement. Et puis moi, D'accord, ok. après, je communique ce qu'on a. Donc, on travaille beaucoup avec des particuliers qui ont l'habitude de prendre des apprenants. Et puis là, bah, j'ai encore une collègue qui m'a laissé un message en me disant, bah, tiens, il y a madame machin qui loue son studio pour les stagiaires, etc. Donc, à chaque fois, j'ai les demandes. Après, il y a un réseau de colocs qui est très fort à Chambéry, ça marche fort. Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu Ouais. ça, ça marche. Bon, c'est compliqué ou pas de trouver une Ça dépend place ce en que vous cherchez, ça colocation dépend de votre budget. ou en location? Ouais, ouais, bien sûr. C'est quand On est, même, on est c'est quand même un tendu. territoire voilà, au niveau du logement Hmm. qui est assez tendu. Oui, voilà, c'est tendu. Ouais, ok, c'est ça que je voulais surtout savoir. Mm. D'accord. C'est un peu tendu, mais voilà, tous nos stagiaires ont tous trouvé un logement, vous inquiétez pas. Ok, d'accord. Et Très bien. même Super. voilà, en couple, après, bah, ils auront peut-être en plusieurs phases, ça peut peut-être se faire d'abord sur un logement qui est peut-être un petit peu plus petit et qui correspond pas forcément à vos attentes 100%, puis après, vous allez trouver quelque chose Oui, d'autre. mais pas de souci. Je vais pas, ça sera plus assez simple parce que bah, je pars en pionnier, donc et ensuite quand j'aurai une situation un peu plus stable, Madame viendra me rejoindre à ce moment-là. Donc bon, ça encore, Parfait, ça va. Ça marche. Très bien. parfait. Merci beaucoup, hein. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci, bonne Merci. journée. À Merci.